Nous allons vraiment prendre un temps maintenant où nous allons bénir le Seigneur tous ensemble. Glorifier le nom du Seigneur, exalter son merveilleux nom. J'imagine que nos amis de la louange sont là. Mais sinon, s'il y a parmi nous quelqu'un qui veut nous conduire, vraiment, tu te sens poussé par le Seigneur, par le Saint-Esprit, à vouloir nous conduire dans un temps d'adoration, sens-toi libre d'entonner ce cantique et nous allons tous ensemble prier. Mais avant ça, bénissons d'abord le Seigneur pour ces grandes choses qu'il continue à faire. Dieu est celui qui continue vraiment à prendre soin de chacun de nous. Il est celui qui continue à délivrer. Il est celui qui continue à guérir. Il est surtout celui qui garantit notre sécurité. Tous les jours, nous sortons, nous revenons parce que lui, il nous garantit la sécurité. Bénissons le Seigneur. Et pendant qu'on est en train de prier, si tu es en cantique, tu veux nous conduire, sentons-nous libres. Et nous tous, nous allons adorer. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais, pour ce que tu es, ô Seigneur, notre appui et notre maître. Et nous voyons chaque jour, Seigneur, des grandes et de puissantes choses que tu fais. Tu es le Dieu qui fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons. Là pourquoi, Seigneur, mon âme, Seigneur, bénit ton merveilleux nom et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas magnifier ton merveilleux nom? Comment ne pas glorifier ton merveilleux nom, Seigneur? Toi qui fais toujours de ce que nous Seigneur, nous sortons, nous revenons, Seigneur, saint et sauf, parce que c'est ta grâce, Seigneur, qui nous permet, Yahweh, de sortir et de revenir. Nous avançons, et Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur, qui, oh Seigneur, nous conduit, Seigneur. Là pourquoi mon âme bénit ton merveilleux nom. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, Seigneur, vraiment, pour cette main puissante, Seigneur, que tu as déployée. Tu as déployé dans la vie de Seigneur de ta servante. Tu as déployé, Seigneur, dans la vie de l'Église. Tu es le Dieu vivant et puissant, Seigneur, qui fait encore de glorieuses choses. Et je crois que, Seigneur, tu le feras, Seigneur. Je crois que tu le feras. Je crois que tu le feras. Je crois que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel. Oh Père, les pierres vont acclamer ton Saint-Nom. Les oiseaux au ciel vont chanter tes louanges. Oh Père, laisse-moi t'adorer parce que tu m'as fait à ton image, Papa. Laisse-moi glorifier ton Saint-Nom ce matin. Alléluia. Merci. Père, nous bénissons ton merveilleux nom. Toi qui ouvres l'intelligence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la soif que tu as déposée dans le cœur de Papa Jacques, Seigneur, pour chercher, Seigneur, la révélation de ta parole. Seigneur, c'est cette révélation-là qui est claire et qui rend libre. Et nous croyons, Seigneur, que tu continueras à agir dans sa vie. Mais aussi cette soif dans le cœur de chacun de nous, que nous puissions chercher, Seigneur, après ta parole. Comme dit le psalmiste, comme une biche soupire après eau, ainsi mon âme soupire après ta vie, soupire après ta présence, soupire après, Seigneur, ta parole. Seigneur, donne-nous la soif, Seigneur, alléluia, de la révélation de ta parole qui est claire. Et nous croyons, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu feras encore, tu feras de grandes choses, Alléluia, tu as fait hier, tu feras encore au nom de Jésus-Christ. Moi dans ta présence, qui demande à toi. Voudrais voir ta face, être près. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur de Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur
veux t'adorer. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut t'élouer. Père, je t'aime car tu m'as acheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut t'élouer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut t'élouer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut t'élouer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Près de toi, alléluia, si près de toi. Près de toi, si près de toi. Alléluia. Être près de toi, plus près de toi. Être près de toi, plus près de toi. Alléluia. Être près de toi, plus près de toi.
Alléluia, papa. Reçois-nous dans ta présence. Reçois-nous dans ta présence. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci. Être près de toi, plus près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près. Yahweh, partout où nous sommes, Yahweh, conduis-nous dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être près de toi. Même dans notre travail, Yahweh, être près de toi. Alléluia. Notre assurance est de toi. Et de toi, plus près de toi. Gloire à toi, mon Dieu, plus près de toi. Près de toi. De toi. Être près de toi. Plus près de toi. De toi. Plus près de toi. Être près de toi. Plus près. Oh Yahweh, Seigneur, reçois notre adoration de ce matin. Reçois notre louange de ce matin. Dieu puissant, Seigneur. Alléluia, Jésus. Le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms, Jésus. Il notre nom que le nom du Seigneur. Il notre nom que le nom de Jésus. Des dignes de louange, des dignes de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Il notre nom que le nom. Oh, comme mon Dieu est salité. Comme elle est comme mon Jésus. Alléluia, Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui change, le nom qui transforme. Alléluia. Il notre nom que le nom de Jésus. Et dit
est longueur. Dis notre nom, quel est le nom de Jésus. Alléluia. Dis notre nom, quel est le nom du Seigneur. Dis notre nom, quel est le nom de Jésus. Et digne de louange, et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Et digne de louange, et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Et digne de louange, et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Notre nom, que le nom de Jésus. Et notre nom, que le nom du Seigneur. Et notre nom, que le nom de Jésus. C'est digne de louange, c'est digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Le seul nom qui est digne de louange, le seul nom qui est digne d'être chanté, le seul nom qui est digne d'être élevé, le nom qui donne la solution, d'être magnifié, mon Dieu, mon roi. Nous t'élèvons, Seigneur, ce matin. Nous voulons juste te rendre gloire, Papa, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es, Seigneur. Reçois l'adoration de ce matin, reçois la louange. Yahweh, laisse-nous t'élever, Papa. Permets-nous d'exprimer notre amour envers toi. Permets-nous, Seigneur, de t'exprimer, Seigneur, notre joie, de t'appartenir, mon Dieu, mon roi. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, ce matin de chanter que nous appartenons à ton royaume, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Yahweh, merci, règne à perpétuité. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain et digne de régner. Lui qui nous a aimés d'un amour éternel. Lui qui nous délivre de toutes nos peurs et de toutes nos craintes. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions. Aujourd'hui, Seigneur, nous bénissons ton merveilleux nom et nous te glorifions pour ce que tu es vraiment, l'agneau de Dieu. À l'agneau, Seigneur, soit toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, de disposer nos cœurs, notre intelligence, afin que nous puissions recevoir de toi. Je crois en ta grâce, je crois en tes bontés qui ne sont jamais à leur terme. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui ouvre les écluses des cieux et qui répand sur nous ta grâce et ta bénédiction ce matin. Que nos oreilles, Seigneur, s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Que le voile, Seigneur, dans nos cœurs tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, la révélation de ta parole puisse encore nous éclairer. Nous croyons que tu es là. Instruis-nous au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, qui sont ceux qui nous ont rejoints? Je vois que... Voilà. Bienvenue à chacun d'entre nous. Je pense que chacun a déjà pris son cahier. Chacun a déjà pris ses notes. Bienvenue à chacun d'entre nous. Alors, je vais essayer par la grâce aujourd'hui de finaliser la première partie. Finaliser la première partie. Hein? La première partie de ce qu'on a déjà dit. Parce que comme je viens de dire, ce n'est qu'une partie. Le reste viendra. Le reste viendra. Alléluia. Tout le monde me suit, tout le monde m'écoute bien. Je veux m'assurer que tout le monde m'écoute bien. Parce que les choses dont nous parlons maintenant sont très importantes. Très, très importantes. Est-ce que ce que j'ai déjà dit depuis 2 semaines, quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Il ne faut pas avoir peur de demander. Hein? Parce que si vous avez tout compris, c'est une bonne chose. Mais quand moi, je veux poser des questions, il faudrait être sûr que tout le monde répond bien. Hein? Parce que moi, j'ai un bic rouge. Hein? Un bic rouge. Quand les examens vont arriver, ce ne sera pas comme les cours de néerlandais. Donc, faut hein? Papa Gabi, moi, j'ai un bic rouge. Alors, depuis 2 semaines, déjà, par la grâce, aujourd'hui, je vais essayer de terminer la première partie. Nous sommes en train de parler de se préparer au ministère. Se préparer au ministère. OK. Je vois que Tantine des chiffres, je vois que tu as levé le doigt. Vas-y. Il y a de grâce. Non, c'était pas fait exprès, en fait. C'était pas exprès, hein? Donc, c'est le Saint-Esprit qui a poussé ta main, quoi. Ah, ok, comme c'était pas exprès. Je suis en train de parler depuis 2 semaines de se préparer au ministère. Et c'est pour ça que quand Papa Jacques a parlé tout à l'heure, j'ai dit la prédication est déjà finie. Parce que c'est très important. Le Dieu de la Bible, nous avons dit que le Dieu de la parole, le Dieu de la Bible, est celui dans tout ce qu'il fait, nous prépare d'abord. Il nous prépare d'abord. Il a des buts à atteindre, mais il nous prépare à atteindre ses objectifs. Et nous avons vu que même Jésus, son propre fils qu'il a envoyé sur terre, il ne lui a pas demandé de commencer dès qu'il est né. Il a pris d'abord 30 ans à le préparer, parce qu'il fallait une certaine maturité pour gérer certaines situations. C'est pour ça qu'il a attendu 30 ans. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Et c'est important que tu saches aussi que dans les choses que Dieu veut faire avec toi, il va te préparer. Et la Bible dit même que même quand nous venons dans la présence de Dieu, la Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La préparation est très importante. Alors, comme nous sommes déjà habitués, je vais essayer de faire un résumé, mais il sera alors plus résumé que résumé parce que je vais aller vite. Nous avons déjà dit que dans la Bible, c'est une affaire de royaume. Voilà. Il y a le royaume de Dieu qu'on appelle aussi le royaume de lumière. Il y a le royaume des ténèbres. Il y a le Père qui est le boss, Jésus-Christ. Vous voyez, je vais vraiment vite parce que j'ai déjà ce tableau, je l'ai déjà répété au moins 20 fois, 30 fois à l'église. Je pense que chacun de nous doit pouvoir le connaître déjà au bout des doigts. Voilà. Et nous avons vu que dans les deux côtés, il y a l'homme qui est au centre, entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres.
Je pense que jusque-là, il n'y a pas de questions. Il ne devrait plus y avoir de questions, sauf s'il y a quelqu'un qui voit le tableau pour la première fois. Mais nous avons dit qu'à partir d'ici, à partir du moment où l'homme est au milieu de ces deux royaumes, il faut que tu saches maintenant que Dieu t'a placé parce qu'il a une mission, il a un objectif à atteindre. Et nous avons vu que la première chose, quand Saul de Tarse va à Damas, il est sur le chemin de Damas pour persécuter l'église. Il raconte lui-même que sur le chemin, il a vu une grande lumière. Et quelqu'un lui a parlé, lui a dit, je suis Jésus. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'apparais? Il lui dit, je t'ai choisi. Paul dit, la personne lui a dit, je t'ai choisi. Du milieu de ce peuple, je t'ai choisi. Et nous avons dit, quelqu'un qui se prépare à servir, la première chose, c'est être d'abord convaincu que tu es le choix de Dieu. Je t'ai choisi. Première chose, tu es le choix de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des endroits où toi, tu vas arriver, où moi, je ne pourrais pas arriver. Pour annoncer l'évangile, il y a des endroits où on te laissera entrer, mais moi, si je viens, on va me chasser. Ça veut dire que puisque c'est toi qui as accès, c'est toi donc qui es le choix de Dieu. Ce n'est pas pour parler de maman Anne, je vais juste donner un exemple. Qu'il y a certains endroits dans les soins intensifs qu'un pasteur qui va venir avec la Bible, on va le chasser. Mais une infirmière, on va te laisser entrer. Ça veut dire donc que si toi, l'infirmière, tu ne comprends pas que c'est toi la personne que Dieu a choisie pour faire ce travail, et ce que beaucoup de personnes ont tendance à faire, dire, je vais te prendre rendez-vous avec mon pasteur. Non, ça commence par, je suis le choix de Dieu. Et alors, Dieu va te montrer ce qu'il doit faire. Et nous avons vu que quand tu sais que tu es le choix de Dieu, la deuxième chose qui va venir, c'est que la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quand tu sais que tu es le choix de Dieu, tu vas décider maintenant de marcher conformément à la vocation qui t'a été adressée, conformément à l'appel que Dieu t'a adressé. OK? Ça veut dire que dans ta marche de tous les jours, il y a des choses que tu vas décider d'arrêter de faire parce que ça n'entre pas dans la marche de ce que là où les objectifs que tu vas atteindre. Nous avons donné par exemple on a donné l'exemple de la princesse. Voilà, je reviens sur ça. La reine, la princesse Elisabeth de Belgique. Hein? Cette jeune sœur, cette jeune fille-là, parce qu'elle est appelée à être reine après son papa, elle marche déjà dans cette lancée. Parce que si le papa n'est pas là aujourd'hui, c'est elle la reine des Belges. Mais dans son jeune âge, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire parce qu'elle est appelée à être la reine. Ce n'est pas elle que tu vas voir en train de faire les TikTok, Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'elle se prépare déjà à être la reine. Donc, c'est une chose de savoir que je suis le choix de Dieu. La deuxième chose, c'est une chose de te préparer, de marcher dans cette lancée. Et nous avons vu que à partir du moment où tu sais que tu es choisi, tu te prépares, tu es en train de marcher conformément à l'appel de Dieu, il faut maintenant que tu saches que dans ces deux royaumes-là, il y a deux types de serviteurs. Hein? C'est pour ça que Josué, avant de mourir, qu'est-ce que Josué a fait? Josué a appelé toute la nation d'Israël. Il leur a dit, choisissez qui vous voulez servir. Ça veut dire que à partir du moment où tu sais que toi, tu es le choix de Dieu et tu marches dans la lignée, dans le chemin que le Seigneur a tracé pour toi, c'est une affaire de choix de tous les jours. Tu vas faire des choix. Là où tout le monde va, tu vas décider que je ne pars pas. Pourquoi? Parce que je me prépare. Pardon. Et c'est pour ça que l'enfant de Dieu doit être préparé à des choix. Des choix.
Et nous avons précisé que l'une des choses aujourd'hui dans l'Église, l'une des choses qui pousse l'Église à tourner en rond, c'est que beaucoup de personnes disent de leur bouche ils sont dans le royaume de Dieu, dans le royaume de lumière, mais ils font les choses des ténèbres. Voilà. Choisissez qui vous voulez servir. Tu ne peux pas servir. Jésus a dit, tu ne peux pas servir, nul ne peut servir deux maîtres. C'est impossible. Il n'y a pas un troisième royaume. Donc, là où tu te trouves, tu es serviteur. Et nous avons dit que à partir du moment où on est sur le chemin, il faut que tu saches donc que il y a le choix. Les serviteurs de Jésus, la chose qui les caractérise, c'est que c'est des gens qui aiment. Ils aiment servir. Ils aiment faire des choses. Ils aiment rendre service. Ils le font par amour. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, ce sera difficile qu'on t'entende te plaindre. Voilà, aujourd'hui, c'est... Pourquoi c'est toujours moi qui dois le faire? Non, quand tu fais quelque chose que tu aimes, les plaintes ne devront pas arriver, en principe. Voilà. Et nous avons vu que, de l'autre côté, les gens préfèrent plutôt, ils aiment s'asseoir. Ils aiment qu'on les serve. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes dans l'église qui font les mêmes choses. Parce que les autres aiment venir s'asseoir et écouter. Les autres, ils aiment s'asseoir. Et c'est pour ça que l'église est remplie du monde. Le monde est rempli dans l'église parce que tu as des gens qui aiment qu'on les serve. Voilà. Qui aiment qu'on les serve. Et nous avons vu que si tu aimes servir, gloire à Dieu. Mais si tu aimes qu'on te serve, il vaut mieux changer. Il vaut mieux changer. Et nous avons vu qu'une autre chose qui caractérise les gens de ce royaume, c'est qu'ils cherchent les besoins pour les combler. Voilà. Chercher les besoins pour les combler, alors que de l'autre côté, on cherche les défauts pour critiquer. Ça veut dire que tu dois chaque jour te poser la question, mais je suis en train de servir, je suis de quel côté? Il y a des gens qui sont champions pour regarder les choses qui ne vont pas dans la vie des autres, pour critiquer. Alors que le serviteur de Jésus-Christ regarde les besoins. Les besoins. C'est quoi la différence entre un défaut et un besoin? La seule différence, ça dépend de qui est en train de regarder. Nous pouvons voir la même chose, mais moi, je vois que c'est un besoin, alors que toi, tu vois que c'est un défaut. Je donne un exemple. Nous étions à un moment de prière quelque part. Et puis, quand on sortait de l'église, il y a une maman qui est venue avec ses 3 enfants, avec une poussette. Quand on sortait de l'église, il y en a un frère qui a commencé à parler au couloir. Mais cette femme ici, je suis sûr qu'elle va encore accoucher un 4e. Elle va accoucher un 4e. Où est l'homme où est le père de ses enfants? Et il ne s'en occupe pas. Lui, il était là simplement pour critiquer la sœur du fait qu'elle va avoir un autre enfant bientôt, alors qu'il n'y a pas un papa. Mais un autre frère qui était avec nous a vu la même scène. Il s'est approché de la sœur pour lui demander, maman, vous allez rentrer comment? Est-ce que je peux vous déposer? Vous voyez la différence entre les deux. Donc, il y en a un qui a plutôt vu que la sœur est devenue une mère pondeuse sans mari. Elle était là simplement pour critiquer, lui, il était là seulement pour critiquer. Mais l'autre a vu un besoin. Cette maman, elle va rentrer comment avec les enfants? Et il s'est approché pour demander, maman, est-ce que je peux vous aider? C'est ça qui fait la différence. Vous pouvez voir tous la même chose, mais ceux qui servent Satan, ils passent leur temps à critiquer. Voilà. Quand tu vas au supermarché, je donne un exemple, tu vas au supermarché et tu vois un frère ou une sœur et tu vois qu'il a pris quelque chose sans payer. Pour toi, ce sera un défaut ou ce sera un besoin? Ça dépend de qui voit. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Il y en a un qui va voir
une occasion vraiment pour exposer la personne qui a volé. Il y en a un autre qui va dire non, je vois que mon frère a un besoin. Il faut que je prie pour prier pour lui. Il faut que je l'approche pour lui dire, mon frère, j'ai vu. Ma soeur, j'ai vu. Je ne sais pas si moi aussi, moi, dans cette situation-là, je ne sais pas si j'aurais fait mieux. La personne va s'approcher pour amener son frère ou sa soeur à la repentance. C'est ça le serviteur de l'Éternel aujourd'hui. Parce qu'il va se dire, je vois qu'il y a un besoin ici. Donc, vous pouvez tous voir la même chose, mais sauf que celui qui sert Jésus, il voit qu'il y a un besoin. Et nous avons dit que la chose la plus importante dans le besoin, c'est que tu te disposes pour combler le besoin. Celui qui est le serviteur, il sait que je suis le choix de Dieu. Si le Seigneur a permis que je vois cette chose, ça veut dire que c'est moi que le Seigneur va utiliser pour combler ses besoins. Nous avons vu l'exemple de Néhémie, n'est-ce pas? Néhémie qui était dans une terre étrangère et il entend des nouvelles que les murailles de Jéricho, les murailles de Jérusalem sont détruites. Pas Jéricho, Jérusalem. Les murailles de Jérusalem sont détruites. Il est dans un pays étranger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche du roi. Le roi le voit tout triste. Dans Néhémie, chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir l'histoire. Et le roi lui dit, mais pourquoi tu es triste? Il dit, mais comment est-ce que je ne serais pas triste quand les murailles de la ville où sont les sépulcres de mes pères, ces murailles sont détruites? Et le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux alors? Il dit non, si le roi le trouve bon, qu'il m'envoie moi. Il ne dit pas, oh le roi, tu as beaucoup de serviteurs, envoie, est-ce que tu peux envoyer une équipe pour détruire? Non, il dit, je suis prêt, est-ce que tu m'envoies moi? Me voici, Seigneur. Et c'est ce qui caractérise les serviteurs de Dieu, c'est que c'est des gens qui sont prêts à combler le besoin. Nous avons dit que ce n'est pas simplement le fait de voir. Ce n'est pas l'excellent de voir les choses qui ne vont pas, mais est-ce que toi, tu es prêt à voir, à combler? Le serviteur, c'est ça. C'est une chose de noter que, tel frère, il a besoin, telle sœur n'a plus de chaussures. Mais est-ce que toi, tu es prêt à dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. Utilise-moi pour bénir le frère. Utilise-moi pour bénir la sœur. C'est ça. Je me rends compte que tel n'est pas encore chrétien. Mais maintenant, quand tu as vu le besoin que celui-là soit né de nouveau, est-ce que tu peux dire, Seigneur, envoie-moi, comme Néhémie, envoie-moi pour évangéliser cette personne? C'est ça la différence. Ou alors, toi, tu passes seulement le temps à critiquer, lui là, c'est un païen, il va aller même en enfer. Ça, c'est le serviteur de Satan. Ça, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu voit les besoins et il demande, Seigneur, aide-moi à combler les besoins. Ça, c'est un long résumé parce que plusieurs, vous n'étiez pas là. Alors, c'est pour ça que la Bible nous dit, Élisée et Géasi ont vu la femme qui les a accueillis, Élisée. La femme, elle a vu le prophète qui passait et elle s'est dit, non, cet homme-ci, il est fatigué. Elle a fait une chambre. Elle a dit, non, je veux faire une chambre. Elle-même, elle a décidé de faire une chambre pour l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit que l'homme de Dieu aussi, parce que la femme est servante de l'Éternel, elle a pourvu aux besoins d'Élisée et Géasi. Et maintenant, quand eux, ils partaient, ils se sont tournés pour la femme dit, tu nous as montré tant de sollicitude, mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous aussi, on peut faire pour toi? Et c'est Géasi qui dit que, mais elle n'a pas d'enfant. Et Élisée va lui, tu auras l'enfant. Eux aussi, ils ont pourvu, ils ont vu le besoin de la femme. La femme a vu leurs besoins. Ils étaient fatigués, ils avaient besoin de se reposer, mais eux aussi, ils ont vu les besoins de la femme et ils ont donné un enfant à la femme. C'est ça dans le royaume de Dieu, le serviteur. Ça veut dire prépare ton esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur aussi, il a dit quand il va revenir, il dira à certains, j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger. Comment tu veux donner à manger à quelqu'un qui a faim, à boire à celui qui a soif? Parce que tu as vu le besoin. Tu as vu le besoin et tu as décidé de combler. Tu as décidé toi-même de pouvoir. Voilà, c'est ça le principe. Voilà. Et même pourvoir aux besoins des ennemis. On a beaucoup parlé. Alors que la Bible nous dit que de l'autre côté, c'est des gens qui passent leur temps à voir les fardeaux, ils ne touchent même pas.
Ils ne touchent pas. Beaucoup de gens sont comme ça à l'église. Ils viennent à l'église, ils voient tout ce qui ne va pas. Il est capable de te dire, dans telle église, il n'y a pas ça. Les chaises sont sales. Les chaises, il n'y a personne qui nettoie les chaises. La chorale, ça chante faux. La musique, ça joue mal. Ils sont toujours en train de pointer du doigt. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voir ce qui ne va pas dans la vie des frères et sœurs. Mais jamais ils ne vont dire, non, moi, je peux combler le besoin. C'est ça qui fait la différence, mes frères. C'est ça, serviteur de Jésus-Christ. Alors, l'autre chose que nous avons vu, et Papa Jacques est revenu sur ça tout à l'heure, c'est des gens qui aiment dévorer. Jérémie dit, j'ai dévoré la parole. C'est-à-dire, c'est des gens qui aiment la parole de Dieu. Ils sont prêts à la manger nuit et jour. Une chose qui caractérise l'appel de Dieu. Quelqu'un qui est appelé du Seigneur, tu verras que Dieu te met la soif de connaître sa parole, la soif de lire les Écritures, la soif de méditer chaque jour. Jérémie dit, j'ai dévoré. Il y a une différence entre lire et dévorer. Quelqu'un qui dévore, ça veut dire qu'il avait une faim de loup. Voilà. Et nous avons dit que aujourd'hui, voilà, Jérémie chapitre 15, Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Tes paroles ont fait la joie, l'allégresse. Ces gens-là, alors que de l'autre côté, c'est des champions qui aiment investir dans les choses du monde. Pourquoi je fais le lien entre dévorer la parole et investir? Ce qui est dramatique aujourd'hui dans l'église, c'est là que je pense que nous nous sommes arrêtés mercredi, pour ceux qui étaient là. Nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Ce qui est dramatique aujourd'hui dans l'église, c'est que les chrétiens sont capables de mettre de l'argent dans les choses du monde. Mais quand ça concerne le royaume de Dieu, ils veulent avoir cadeau, offert, gratuit. J'ai précisé la dernière fois. Viens à l'église, fais le tour. Rien que le sac que quelqu'un prend pour venir à l'église, ce n'est pas moins de 100 €. Va compter la chaussure, va compter le pain. Les gens sont capables de mettre de l'argent dans les chiffons. Vous savez comment j'appelle ce que nous mettons ici là? Les vêtements, j'appelle ça des chiffons. Ça nous aide à quoi? Quand tu transpires, c'est ça qui enlève toute la sueur là, ça prend toute la sueur. Mon ami, tissu là, c'est chiffon. Vêtements dans lesquels tu mets l'argent là, c'est chiffon. La preuve, c'est que quand tu transpires, tu fais quoi? Tu prends ça pour essuyer. Mais quand c'est les choses qui concernent la vie éternelle, personne n'est capable de mettre de l'argent dans les choses qui sauvent l'âme. Mes frères et sœurs, j'en ai parlé avec mes amis du groupe sur le Cameroun. Oh là là! Quelqu'un est en train de mettre de l'argent. Il est en train de mettre de l'argent pour acheter une maison qui va coûter 200 000. 200 000. Et quand tu appelles, tu lui dis que mon frère, bon, on va prier tel jour pour ce projet-là. Tu lui dis, va prendre ta Bible. On va lire. Il a une petite Bible, les Gédéons, qu'on distribue gratuitement. Les Gédéons, les petits livres, il n'y a que le Nouveau Testament dedans. C'est-à-dire, les gens sont capables de chercher gratuitement la parole de Dieu. Tu ne trouves plus des gens qui investissent pour la connaissance de l'Éternel. Et quand il achète une Bible, c'est la Bible à 1,50 €. Et pourtant, il y a de bonnes Bibles d'études, de Thompson et des machins. Tu achètes une bonne étude parce que tu veux apprendre à connaître l'Éternel. Mais notre argent passe où? Dans les choses du monde. Je n'ai pas dit que s'habiller, c'est une mauvaise chose. Non. Mais je veux que tu comprennes que, mon ami, la seule chose que tu vas amener jusqu'à la vie éternelle, c'est la connaissance de l'Éternel. Tous ces vêtements-là, le jour où tes yeux se ferment, si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux pour voir comment les gens sont en train de discuter ces vêtements-là, tu sais avec quoi on va te mettre dans la tombe? Ils vont chercher celui-là qui est déchiré. C'est avec ça qu'on va te mettre dans la tombe. Même une paire de chaussettes, on va chercher celles qui... Parce que celles qui sont encore bien là, bien cardin, tout le monde va rester avec ça. On ne va pas te mettre dans la tombe avec ça. Mais c'est dans ça que toi, tu mets ton argent.
dans ce torchon. Parce que les gens aujourd'hui n'investissent plus pour connaître la parole de Dieu. La Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, des enseignants, des gens qui investissaient pour connaître l'Éternel. Ça veut dire que parce que nous sommes en train de te préparer au ministère, si tu te prépares à servir Dieu, mon frère, tu te prépares à servir Dieu, ma soeur, investis dans la connaissance de l'Éternel. Investis dans la connaissance. Selon les choses que tu sens que le Seigneur t'amène à faire, tu as des livres qui concernent ce domaine. Tu as des gens qui ont fait, si tu as des problèmes dans la lecture du français, il y en a dans toutes les langues. Investis dans la connaissance. J'ai fait un grand résumé. Arrête d'investir dans les choses du monde. Prépare-toi à servir Dieu. Alors aujourd'hui, par la grâce, nous allons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. J'ai dit que j'allais parler de ça aujourd'hui. J'ai dit ce dont nous parlons aujourd'hui. Quand tu veux servir Dieu, mon frère, ma soeur, éloigne-toi de tous les Jézabel. Cet aspect ici, ça nous amène au combat spirituel. Si vous connaissez Jézabel, je pense que plusieurs vous connaissez déjà qui est Jézabel. C'est cette femme-là qu'un roi de l'Ancien Testament a épousé, le roi Akab. Le roi Akab a décidé d'épouser une femme, et c'est une femme-là, Jézabel. Et vous connaissez un peu l'historique de ce couple. Quand on parle de Jézabel, dans l'église aujourd'hui, on a plus tendance à voir l'usurpation d'autorité. Parce que la Bible dit que Jézabel était arrivée au point où c'est elle qui gouvernait. C'est elle qui avait les cachets. Elle pouvait écrire des lettres au nom du roi et cacheter. On a toujours tendance à voir dans le sens de l'orgueil. Mais je voulais que tu considères un aspect ici. Quand nous sommes dans le 1 roi au chapitre 21, 1 roi au chapitre 21, le verset 25, je voulais que tu vois une dimension de ces Jézabel-là. J'ai mis le texte ici. Il est affiché en bas. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à le lire? Il n'y a en personne qui se soit vendu comme Akab. N'oublie pas le U. Pardon? Tu as dit il n'y a personne. J'ai dit n'oublie pas le U. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. La Bible dit que il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab, le roi Akab. Quand on voit le mal que Akab a fait, la Bible dit que il n'y a personne qui se soit vendu comme lui. Allez parcourir la Bible. Vous allez voir tout le mal qu'il a fait, amener les dieux étrangers. Mais la Bible précise au verset 25 que tout le mal que Akab a fait, c'est parce qu'il y avait quelqu'un derrière qui l'y excitait. Jézabel était là derrière pour pousser Akab à faire le mal. Une dimension, mon frère, ma soeur, qui est très importante quand tu veux servir.
Akab a été choisi pour paître la nation d'Israël, le peuple de Dieu. Mais Akab a échoué sa mission à cause de quelqu'un qui était derrière, quelqu'un qui le poussait. Jézabel. C'est vrai qu'ici que Jézabel, c'est une femme. Et il y a Jézabel aussi, cette femme, la prophétesse Jézabel dont on parle à Apocalypse. Mais je veux que tu saches que Jézabel, c'est d'abord un esprit. C'est un esprit qui anime des hommes, des êtres humains. Et si tu t'amuses avec Jézabel, Jézabel va te détruire. Il va détruire ton ministère, comme il a détruit le ministère d'Akab. Akab a été choisi roi pour paître la nation d'Israël. Il y a des hommes aujourd'hui, si tu veux avancer avec le Seigneur, quand il parle, tu peux arriver à voir d'où vient le message. Il y a quelqu'un derrière. J'imagine quand Akab arrivait à la maison, il disait que, oh, vraiment, telle chose n'allait pas. Oh, vraiment, Akab. La Bible nous dit que Akab voulait avoir la vigne de Naboth. Et Naboth a dit, non, je ne te donne pas ma vigne. Et Akab, même comme étant le roi, il a dit à Naboth, il n'a pas forcé la main de Naboth pour dire, c'est moi le roi, je vais quand même prendre de force. Naboth a dit, je ne te donne pas. Akab est rentré à la maison. Mais dès qu'Akab arrive à la maison, c'est Jézabel qui lui dit que, mais finalement, qui est le roi ici? Mais toi, tu n'es pas un homme. Toi, tu n'es rien. Mais c'est qui est le roi ici? Mais c'est toi qui règnes ici. Il y a des gens comme ça qui sont des conseillers toxiques qui peuvent te pousser à détruire la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Jézabel était là tous les jours en train de pousser Akab à faire le mal. Au point où dans cette histoire de la vigne, elle a décidé que non, attends, elle a pris les choses, elle a écrit les lettres, elle a cacheté, elle a envoyé. Mon frère, ma soeur, quand tu veux servir le Seigneur, éloigne-toi des manipulateurs. L'un des malheurs de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des gens qui essaient de s'approcher du serviteur de Dieu, de la servante de l'Éternel, pour la pousser à faire du mal. Pour le pousser au mal. Si tu veux, quand j'insiste que je suis dans le cadre de te préparer au ministère. Cet esprit de Jézabel-là, il tourne autour pour pousser les gens à faire le mal. Et c'est pour ça que je disais, si tu n'es pas capable d'écouter quelqu'un, et quand la personne est en train de parler, tu peux sentir la voix de quelqu'un d'autre derrière. Tu peux savoir que non, la personne qui est en train de parler là, ce n'est pas elle, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de la pousser derrière. Il y a quelqu'un d'autre. Adam et Ève, ils étaient tranquilles dans le jardin. Et puis un matin, Ève dit que, mais, à papa Adam, on peut manger le fruit. Mais l'idée lui est venue d'où? Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre derrière. Tant que Ève n'avait pas entendu cette personne-là, ils étaient bien. Mais sauf que Ève arrive maintenant à la maison, là où elle était convaincue qu'on ne peut plus toucher, on ne peut pas toucher ce fruit. Elle était convaincue. Pourquoi? Dieu a dit qu'on ne peut pas toucher ce fruit. Mais maintenant, elle a rencontré quelqu'un d'autre qu'elle a écouté. Et cette personne lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, ah mais non, Dieu sait que quand vous allez manger ça, vous serez comme des dieux. Quel mensonge! L'esprit de la manipulation aujourd'hui pousse des hommes et des femmes qui étaient appelés à un grand ministère à s'éloigner. Il fait beaucoup de mal. Ne laisse personne, mon frère, ma soeur, quand tu veux servir Jésus, ne laisse personne te pousser à faire ce qui est mal. Si tu es quelqu'un qu'on peut facilement manipuler aujourd'hui, ah là là, tu es fini.
tu es complètement fini. Tu vas voir que ton ministère va commencer et il va se détruire tout de suite. Et c'est pour ça que j'encourage mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de dévorer la parole. Parce qu'il y a tellement d'enseignements aujourd'hui sur Internet. Si tu ne connais pas ta parole, on va te manipuler comme Akab. Si tu n'as pas pris le temps de lire ta parole, tu vas écouter des enseignements qui te manipulent. Au point où, toi qui étais déjà engagé à faire du bien, tu vas arrêter de faire ce que le Seigneur t'avait mis de faire du bien. C'est pour ça que mes frères et sœurs, je disais, quand tu te prépares à servir, tu dois être capable d'identifier que non, ça c'est Jézabel. Et tu fais quoi? Tu éloignes cet esprit de ton chemin. Tu es capable de dire, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Alors que de l'autre côté, les gens aiment quoi? Ils aiment faire des alliances. Est-ce que vous savez que les paroles du rapporteur, la Bible dit qu'elles sont quoi? Qui connaît le verset? Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Les paroles du rapporteur sont quoi? Comme des friandises. Comme des chips que tu aimes là. Quand quelqu'un vient te dire des choses sur tel, il vient te dire des choses sur... C'est comme des friandises, dit la Bible. Et il y a des gens qui aiment qu'on les flatte. Il y a des gens qui n'aiment plus qu'entendre la vérité. Il y a des gens qui aiment qu'on les flatte. Il y a des gens qui aiment qu'on leur dise des choses qui, voilà, ma soeur, à cette même époque, l'année prochaine, tu seras millionnaire. Ça, on aime. On va te manipuler. Mais pour que tu sois millionnaire l'année prochaine, il faut que tu donnes d'abord 50 000 € maintenant. Cet esprit-là est sur le chemin. Et malheureusement, il y a des gens qui aiment ça. Il y a même dans l'église des pasteurs qui aiment celui qui vient lui dire les choses. Pasteur, fais attention à tel, il dit ça sur toi. Pasteur, fais attention sur tel, il dit ça sur toi. Et toi, tu es serviteur de l'Éternel, tu aimes ça. Tu es servant de l'Éternel, tu aimes ça. C'est pour ça que celui qui veut servir le Seigneur doit être capable de couper avec Jézabel. Sinon, mon frère, sinon ma soeur, tu es déjà dans le décor. C'est un exercice. Est-ce que vous savez combien de divorces il y a eu parce que quelqu'un est venu te dire les choses sur ton conjoint? Tu étais bien avec ta femme. Mais est-ce que quand ta femme commence à parler, tu arrives à reconnaître que il y a déjà quelqu'un d'autre qui est en train de lui souffler les idées? Tu étais bien avec ton mari. Est-ce que tu arrives déjà à reconnaître que non, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de lui souffler les idées? Il y a un couple qui est en train de battre. C'est vraiment, ils sont dans une situation difficile parce que le frère et la sœur, ils étaient bien à la maison. Sauf que quelqu'un a dit à la sœur que on peut toucher le CPS. Et si tu vas là-bas, tu déclares que tu es une femme battue. On va te prendre en charge. Au milieu, le couple est très compliqué. Les choses sont très, très compliquées dans la famille. J'ai essayé de parler, la sœur ne veut plus rien entendre parce qu'elle a déjà dans son esprit qu'elle a touché le gros lot qui va l'aider à sortir. Parce que Jézabel est déjà venue manipuler. Akab était là, manipulé par Jézabel, excité. Il a le poussé à faire du mal. Ma sœur, quand tu as des gens qui te poussent au mal,
Quelle est ta réaction? Mon frère, quand tu as des gens qui te poussent à faire ce qui n'est pas bien, quelle est ta réaction? Ces gens-là sont de véritables Jézabel et tu dois être capable de couper avec. On ne s'associe pas. Le psaume 1, que nous tous nous connaissons, je pense qu'on le récite déjà par cœur dans l'église. Qu'est-ce qu'on dit? Du verset 1 au verset 3. Tout le monde le connaît déjà. S'il n'y a personne qui ouvre le micro, je vais pointer quelqu'un parce que vous le connaissez déjà tous par cœur. Le psaume 1 du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne s'assied pas, qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, des manipulateurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens-là. Quand tu te prépares au ministère, ton bonheur viendra de là. Et je disais que cette étape ici nous prépare. Parce que si tu arrives à discerner autour de toi, pardon, les gens qui essayent de te manipuler et que tu coupes les ponts. Pendant que le Seigneur me donnait de mettre au pied tout cet enseignement, je me suis souvenu en 99, quand le Seigneur m'avait mis à cœur de suivre une formation biblique. Il y a un pasteur qui est venu d'Afrique. Il est venu d'ici. Il avait un séminaire quelque part. Et puis, comme les membres de l'église où il allait me connaissaient, on lui a parlé de moi. Et on a dit non, si tu invites tel frère, vraiment, lui, il peut s'occuper de la louange. Et c'est comme ça qu'on moi, je ne le connaissais pas. Ce sont les frères qui m'ont contacté pour me dire, il y a un tel serviteur de Dieu qui vient pour un temps de séminaire. Est-ce que tu peux t'occuper de la louange? Moi, je dis, moi, je suis là, je suis disponible. Et j'ai fait la louange pendant 3 jours de séminaire. Et je me souviens quand il a terminé le séminaire dimanche, il a dit, frère, ne pars pas. Toi et moi, on doit parler. Je ne le connaissais pas. Moi, je me suis dit que ça, c'est une bonne prophétie qu'il a sur moi. Et puis, après, on m'a appelé. Heureusement qu'il était avec le pasteur qui l'a invité. On était 3. Il dit, vraiment, frère, tu fais quoi ici? Parce que vraiment, moi, je suis prêt à payer les billets d'avion. Si tu peux venir avec moi, vraiment, en Afrique, je suis prêt à te prendre en charge tel salaire. Je suis prêt à prendre en charge ton transport. Je suis prêt à prendre en charge telle chose. Prendre en charge. Vous savez, quand quelqu'un est vraiment en train de vouloir il fait toute la liste de tout ce qui est pris en charge. Il est prêt à te dérouler le tapis rouge. Je dis, pasteur, c'est très tentant ce que tu es en train de me dire là. Mais c'est très alléchant. Il me dit, non, vraiment, j'ai un grand ministère, on va faire ci, on va faire on peut faire de grandes choses ensemble. Je lui ai dit, bon, ok. Pasteur, comme on est dimanche, tu es encore ici pour combien de temps? Il me dit, je suis encore là pour 1 semaine. Après, je suis venu juste pour le séminaire. Il dit, mais si tu es prêt, je suis vraiment prêt à te donner. Et ceux qui connaissent mon histoire, c'est le temps où je passais, j'étais dans le service, mais je passais par des moments un peu compliqués comme ça arrive souvent dans le désert. Mais une telle proposition, c'est alléchant. Le montant du salaire qu'on va te donner sur place, mais sauf que quand je suis rentré et que je me suis mis devant le Seigneur, je n'ai pas eu la conviction que c'était le chemin pour moi. C'était d'un bon salaire. Et je suis revenu lui dire, il me dit que, mais pasteur, c'est très tentant ce que tu m'as dit là, mais je ne pense pas que le Seigneur nous appelle, toi et moi, à travailler ensemble. Je suis venu aider parce que c'est les frères qui m'ont demandé d'aider parce qu'il y avait un séminaire. J'ai dit qu'il y a des collaborations qu'on peut avoir pour un temps, mais rester permanemment avec toi ensemble, je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur veut.
Il a dit, ah, vraiment, il est parti déçu. Mais sauf qu'il est rentré en Afrique. Le voyage qu'il a effectué en Europe a été le catalyseur de la chute de son ministère quand il est rentré. Vous savez pourquoi? Parce que quand il est venu en Europe, l'Église a donné de l'argent en disant que le pasteur va en mission. Le pasteur va en mission, donc l'Église a sorti de l'argent avec le fonds de l'Église. Mais maintenant, quand il est rentré, vous savez qu'il y a bénédiction. Les frères et les sœurs ici ont mis de l'argent pour l'homme de Dieu, il est venu. Et même l'Église qui est venue ici, l'Église a remboursé l'argent du billet d'avion. Mais sauf que quand l'homme de Dieu est arrivé sur place, l'Église lui a dit, mais attends, c'est la caisse de l'Église qui a financé ton billet d'avion. Et l'Église qui t'a invité en Europe avait promis que eux, ils allaient prendre en charge. Rembourse au moins l'argent qui est sorti de la caisse de l'Église. Les problèmes ont commencé. Au point où, 6 mois après, l'Église était divisée en deux. Bang! Alors, vous imaginez, si moi j'étais parti en me disant qu'on me donnait un gros salaire, j'allais devenir quoi? Je serais devenu quoi aujourd'hui? Maintenant que l'Église est divisée, si ça pouvait même être divisé en deux, c'est divisé en plusieurs petits morceaux parce que chaque pasteur assistant est parti avec un morceau de l'Église. Et combien de personnes se sont retrouvées dans ce genre de difficultés à cause d'une manipulation? Parce que Jézabel est entrée et il t'a manipulé. Ça, c'est un des dangers dans l'Église aujourd'hui. Mes frères et sœurs, surtout que beaucoup de personnes veulent être vite vues. Personne n'est prêt à attendre dans l'Église pour arriver à une certaine maturité. Ah, moi, ici, là, on ne reconnaît pas mon don. Et tu cherches là où on reconnaît vite ton don. Gloire à Dieu. Ici, là, on ne me donne pas les occasions de faire ceci. Moi, je suis appelé, hein, j'ai un ministère. Et tu cherches là où on va voir ton ministère. Gloire à Dieu. Mais je te préviens que Saul de Tarse, vous lisez souvent, mais vous ne voyez pas entre les guillemets. Quand il allait sur le chemin de Damas, chapitre 9 de Actes des Apôtres, verset 1. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit vient dire au chapitre 13, mettez-le moi à part pour le consacrer au ministère, je te préviens qu'il y a 13 ans. 13 ans. Où Saul était assis simplement, il était devenu Paul, il était assis simplement, exhortation dans l'église, aider dans l'église, avant qu'on puisse le consacrer au ministère. 13 ans. Mais aujourd'hui, pour peu que je vois beaucoup de jeunes serviteurs, quelqu'un a honte qu'on l'appelle frère. Mais mon frère, tu es d'abord frère. Quelqu'un a honte qu'on l'appelle sœur. Mais tu es d'abord sœur. Tout le monde veut vite avoir la casquette de extra shop, bishop, machin. Non. Non. Tu peux finir ton ministère sur la terre, tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire sans porter la casquette de trichop ou extra shop. Mais tu as fait, le plus important, de t'assurer que tu as fait ce que Jésus voulait que tu fasses. Moi, tous les noms que j'ai déjà entendus, il y en a qui appellent bishop, il y en a qui appellent trichop, il y en a qui appellent... Mais le meilleur des noms que moi j'ai entendu, c'est mon père, mon père biologique. Je suis parti dernièrement en Afrique et il était assis à la véranda. Vous savez que quand un père n'est plus habitué à te voir, il est habitué à voir mes petits frères. Donc, il me voit passer dans la cour. Il est en train de chercher dans son esprit mon nom. Il voulait appeler le nom de mon petit frère. Il voulait appeler le nom de l'autre. Et puis, j'entends seulement « Hey !» Je me tourne. Je dis « Qui tu cherches ?» Il dit, c'est toi que je voulais appeler. Donc, il est en train de chercher dans sa tête. Parce qu'il n'est plus habitué à appeler ce nom-là chaque matin.
Il a habitué à appeler le nom de mes petits frères et sœurs. Ceux-là, c'est vrai, vite, quand il voit, il dit qu'appelle tel, tel. Alors, donc, ça, dans sa tête, il est déjà en train de chercher, mais que lui, ça, il a crié seulement, hey! Et moi, je lui dis, c'est qui que tu cherches? Il dit, c'est toi que je voulais appeler. Et moi, je suis venu, qu'est-ce que tu veux? Donc, j'ai entendu de tous les noms, mais ce n'est pas ça qui m'empêche de faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Alléluia. Ce n'est pas le chapeau que tu portes là. Ce n'est pas ça que tu veux vite, vite porter. Non. Servir Dieu, c'est voir les besoins et surtout combler les besoins. Le danger de Jézabel, parce que j'ai dit que j'ai fini par là aujourd'hui. Jézabel a toujours... C'est un esprit qui excite ta chair. Qui excite ta chair, ton ego, ton moi. Parce que Jézabel passait son temps à dire à Akab que mais c'est qui est le roi ici? Ça te pousse à l'orgueil. Tu es chef de service et tu as toujours quelqu'un dans ton service qui essaie de t'humilier. Et puis, à un certain moment, tu vas voir quelqu'un qui sort là et dit que mais attends, réagis, c'est toi quand même le chef ici. Il faut que tu montres que c'est toi quand même le boss ici. Il faut que tu montres que c'est toi. Cet démon-là, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Ça excite ta chair. Ça te pousse à vouloir réagir. Ça te pousse à pouvoir défendre tes intérêts. Que c'est quand même moi le boss ici. C'est quand même moi, c'est quand même... Et la Bible nous demande pourquoi parfois ne pas nous laisser dépouiller. Alors, parce que je vais parler du danger. La Bible dit que, Proverbe chapitre 16, le verset 16 à 19, il y a 6 choses que hait l'Éternel. Je vais mettre tout le texte. Parce que ici, là, j'ai simplement résumé. Parce que c'est du verset 16 au verset 19. Si vous avez la Bible à la maison, lisez. Parce qu'il y a 2 derniers textes qu'on va lire pour clôturer cette partie aujourd'hui. Proverbe, chapitre 6, le verset 16. Il dit, « 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. » Dieu hait celui qui excite des querelles entre frères. Dieu hait celui-là qui excite des frères et des sœurs à ne plus s'entendre. Dieu a horreur de ces gens-là. Ça veut dire que si toi, tu es qualifié pour raconter les mensonges sur les gens, si tu es qualifié pour méditer les projets iniques, si tu es capable, si tu veux comme Jézabel exciter les frères, tu es en horreur à l'Éternel. Ce n'est pas serviteur. Ce n'est pas serviteur de l'Éternel. Que Dieu hait. Les choses que Dieu hait. Vous les avez vues, hein? Les yeux hautains. J'ai dit que Jézabel excite. Il excite les gens à être orgueilleux, à être hautains. Depuis que tu as commencé à prophétiser, on ne peut plus te parler parce que tu es prophète de l'Éternel. On ne peut plus te faire asseoir. Toi, tu as des rêves, tu as des songes. Attends, c'est quand même pas toi que Dieu parle. Ça t'excite à l'orgueil.
Le cœur qui médite des projets uniques. Si ça entre dans ton cœur, mon frère, quand tu te prépares à servir le Seigneur, ma soeur, tu te prépares à servir le Seigneur, tu dois couper complètement ces choses-là. Parce que Dieu a horreur de ça. Depuis qu'elle a chanté la fois passée et que l'onction est descendue, personne d'autre ne peut plus chanter. Parce que c'est elle que Dieu utilise. Mon ami, le jour où tu vas comprendre que même un bâton Dieu a utilisé pour sortir Israël d'Égypte, ça va te calmer un peu. Un bâton pour sortir Israël d'Égypte. Le même bâton qui a transformé l'eau en sang. Le même bâton qui a tapé la mer rouge. La mer rouge s'est ouverte. Le même bâton. Ça va te calmer. Parce que ça excite. Tu dois donc tous les jours, tout ce qui t'excite, qui te pousse à aller dans les œuvres de la chair, tu dois être capable de dire, je coupe les ponts. Je coupe. Ma soeur, c'est quand même toi. C'est quand même toi. C'est quand même toi qui es. C'est quand même toi qui es. Tu dois être capable de rompre avec ces choses-là. J'ai dit qu'il y avait 2 derniers textes que nous allions lire. Le tout dernier, je veux qu'on puisse le lire. C'est le livre de Jude. Ceux qui connaissent la Bible, vous savez que c'est le dernier livre avant Apocalypse. Comme ça, tu ne perds pas le temps à le chercher. Et comme il a un seul chapitre, nous allons lire tout le chapitre. Parce que je vais parler de quelque chose de très, très important ici. C'est le dernier petit, c'est un petit livre qui n'a qu'un chapitre. Il n'a que un verset. Jude, pardon, du verset 1, il a un seul chapitre. Du verset 1 au verset 25. Jude, nous terminons par lire le livre de Jude. Il n'a qu'un seul chapitre. Vous êtes déjà arrivés? Parce que ici, je vais avoir besoin d'une bonne lectrice ou d'un bon lecteur pour nous lire les versets. Parce que je vais vous montrer le dernier danger de Jézabel dans la vie du serviteur et de la servante en rapport avec les œuvres de la chair. Vous êtes arrivés? Je vais vous mettre le texte. Il est affiché. Qui peut nous bénir, s'il vous plaît? On n'a pas de lecteur ou de lectrice? Je vais lire au nom du Seigneur. Merci, maman. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père et pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligée de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, deux impies
qui change la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelais à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se répétant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux que Noc, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impurs parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche de paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance et par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous disiez que les derniers temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas d'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenant, dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen, amen.
Jude nous parle des dangers de la chair. Vous avez vu que il est revenu. Quand nous avons lu à partir du verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés. Donc, il s'adresse ici à celui qui dit « Je suis le choix de Dieu ». À ceux qui ont été appelés. Si tu sais que tu as été appelé de la part du Seigneur, tu dois te sentir concerné. Je vous donne le texte et vous allez prendre le temps de le méditer. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'esprit de Jézabel qui essaye toujours d'exciter notre chair. Il essaie toujours de nous exciter à la révolte. On a parlé de ceux qui sont rebellés, qui se sont révoltés. Mais il y a une chose qu'il dit ici, à la fin du verset 22, il dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée à la crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Tu dois être capable de haïr le péché jusqu'à un vêtement qui a été souillé. Tu dois être capable de le haïr. Quand tu te prépares à servir le Seigneur, est-ce que toi, tu es déjà arrivé jusque-là? Tout à l'heure, je disais qu'il faut se séparer de Jézabel. Mais est-ce que tu arrives à discerner cette dimension-là de l'esprit de Jézabel qui t'amène dans toutes les œuvres de la chair, exciter ta chair? Est-ce que tu es capable de haïr jusqu'à ce niveau? Vous voyez, il y a une illustration qu'il a donnée ici au verset 9. Il parle de l'archange Michel qui contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. C'est de ça que je vais parler. Pourquoi est-ce que l'archange Michel, Moïse est mort? Satan décide que Moïse qui est mort là, je veux prendre son corps. Et l'archange vient, il dit, tu ne toucheras pas. Pourquoi? Quel intérêt est-ce que Satan a à venir chercher un corps qui est déjà mort? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que Satan s'intéresse tellement au corps, à la chair? Jusqu'à dire, il me faut là, le corps de Moïse, il me faut ça. Si tu ne sais pas pourquoi il veut avoir absolument la chair, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu dois absolument te séparer de tout ce qui excite la chair. Je vais te mettre dans le contexte. Qui est Moïse? Moïse, c'est cet homme-là que le Seigneur a appelé pour libérer le peuple d'Israël. Moïse, c'est cet homme-là qui a connu l'intimité de Dieu, au point où la Bible nous dit que quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, il ressortait, son visage rayonnait, la gloire. Moïse, c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu et qui parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Ça veut dire que Moïse, c'est quelqu'un qui a expérimenté une dimension de la gloire de Dieu que aucun être humain n'a encore expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que rien que le corps de Moïse était revêtu de la gloire. Mon frère, ma soeur, quand tu entres dans la présence de Dieu, il faut que tu saches que Dieu est celui qui te revêt de sa gloire. Et il a dit qu'il ne donnera pas sa gloire aux idoles. Mais Moïse est mort. Son âme est montée, son esprit est parti. Mais Satan vient et dit, c'est cette chair-là, moi je la veux, je la veux. Pourquoi? Si vous avez prêté attention, lisez le verset qui vient juste avant. Nous étions au verset 8. Il fait allusion à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Vous pouvez ouvrir le micro, c'était une question. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe?
C'est de là qu'est venue l'appellation aujourd'hui, la sodomie. Parce qu'il n'y a pas d'enfants ici. Pourquoi est-ce que Satan tient absolument à venir chercher ce corps-là? Parce que Moïse est parti, son esprit est parti, son âme est partie, mais il veut le corps, il veut. L'archange, Dieu a dépêché l'archange, empêche Satan de toucher à ce corps-là. Pourquoi? Parce qu'il faut réussir à pervertir. Parce qu'il veut absolument sodomiser ce corps. Parce qu'il veut absolument vider ce corps de cette gloire qui est dans ce corps. Il faut absolument vider. Parce que quand Moïse meurt, la gloire de Dieu n'a pas quitté le corps. Et Satan veut vider ce corps-là de cette gloire. Vous vous souvenez, la Bible nous parle d'Élie. La Bible nous parle des prophètes comme Élisée. La Bible nous parle de quelqu'un comme Paul. La Bible dit que le linge qui avait seulement touché son corps, il a essuyé comme ça son corps, le visage, juste parce qu'il transpirait la sueur. Et les linges qui ont touché son corps, ça partait avec la gloire, ça guérissait les malades. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu viens dans la présence du Seigneur, quand tu connais la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu revêt ton corps de la puissance. Il revêt ton corps de la gloire. Et Satan veut vider ce corps-là de cette gloire. Satan veut vider. La gloire que tu as expérimentée la dernière fois que tu as loué le Seigneur, la dernière fois que tu as médité la parole, la dernière fois que tu as prêché la parole, la dernière fois que tu as, je ne sais pas quel moment d'intimité que tu as vu avec le Seigneur, l'objectif de Satan, c'est vider. Il veut venir vider. C'est pour ça que certaines personnes se rendent compte parfois que quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, tu pries, tu sens que ton esprit est éveillé. Mais dès que tu tombes dans le péché, c'est comme si on t'a vidé. Boum! C'est comme si on t'a vidé. C'est ça que Jézabel fait aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il excite la chair pour te vider. Pour te vider de la gloire de Dieu, pour te vider de la présence de Dieu. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, mon frère, tu dois être capable de couper avec ça. Et c'est pour ça qu'il dit, nous devons arriver jusqu'à haïr un vêtement qui a été souillé. Tu dois être capable parce que ce sont des manigances de l'ennemi pour pouvoir te vider. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église n'avance pas beaucoup. Tu fais 30 jours de jeûne. 30 jours de jeûne. Tu sors de là, l'onction de l'Éternel est sur toi. Et tu fais les histoires de Samson. Vous savez ce que Samson fait? Il vient de la présence de Dieu. Avec une mâchoire d'âne, il vient de couper la tête de 1000 Philistins. Mais dès qu'il sort de là, vous savez où il va? Dans la maison d'une prostituée. Dans la maison d'une prostituée. C'est le malheur de l'Église aujourd'hui. C'est pour ça que l'Église est vidée de sa gloire. Parce que Satan arrive toujours à nous vider. Satan arrive toujours à venir aspirer ce qui est dans ce corps. Ce que Dieu vient de mettre dans ce corps, Satan fait tout pour venir te le piquer. Jusqu'au jour où tu vas décider que non. Seigneur, fais-moi grâce. Il m'a déjà trop vidé. Il m'a déjà trop vidé. Ça suffit comme ça. Mon frère, ma soeur, le péché de la chair, c'est son seul objectif. Tout ce qui est péché de la chair, c'est son seul objectif. Te vider. Oh, pour servir le Seigneur, tu ne pourras jamais le servir avec tes forces humaines. Jamais. Tu ne pourras jamais le servir avec tes capacités humaines. Non. Pour servir le Seigneur aujourd'hui, on le sert avec les capacités de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que Dieu dépose dans ta vie une onction.
Il faut que Dieu dépose dans ta vie la présence. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu vas tu as prié le matin, Dieu dépose la gloire, sa gloire sur sa vie que tu es supposé avoir toute la journée parce que tu vas le servir partout où tu vas. Mais tu vas voir que dès que Dieu dépose ça sur ta vie, Satan vient, il faut absolument qu'il te vide. Il faut absolument qu'il arrive à vider ce corps de la gloire de Dieu. Mais quelqu'un qui se prépare à servir Dieu, il fait tout ce qui peut exciter la chair. Mon frère, tout ce qui peut, ma soeur, tout ce qui peut se mettre sur ton chemin pour venir t'exciter, comme Jézabel excitait Akab, et que Akab est devenu l'un des pires rois. L'un des pires rois. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont, ils sont les pires aujourd'hui. Va regarder. Il est entré, il a excité. Il est entré, il a excité la chair. Il a excité. C'est pour ça que je te conseille de voir de cette semaine. Tu vas relire, il n'a qu'un seul chapitre, le livre de Jude. Et tu vas voir, parce que je n'ai pas le temps de revenir sur toutes les choses qu'il est en train de citer aujourd'hui. Vous allez voir qu'il revient exactement. Verset 10. Au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la volonté par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans bruit, 2 fois morts, déracinés. Quand Satan a réussi à te vider de l'onction, ma soeur, tu n'es que, mon frère, tu n'es que du bruit, tu fais du bruit. Ça ne touche le cœur de personne. Tu vas parler, ça ne change le cœur de personne. Tu vas dire, je vais prêcher l'évangile, mais tu finis de parler, les gens se moquent de toi. Pourquoi? Parce que c'est cette onction, c'est cette vie que Dieu a déposée en toi. C'est ça qui change les cœurs. Voilà pourquoi le combat de la chair, il a commencé au verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Serviteur, bien-aimé, comme je désirais vivement, c'est le verset 3. Je voulais vivement vous écrire au sujet de ce salut que nous avons, de cette grâce que nous avons. Pourquoi? Pour que nous puissions combattre. Ma soeur, c'est le plus grand combat. Combattre pour garder la gloire que Dieu a déposée dans ta vie. Serviteur, servante, l'Éternel, combattre pour garder l'onction que Dieu a déposée dans ta vie. Combattre. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Combattre pour cette foi-là. Et quand tu vas lire la foi dont il parle là, c'est combattre contre cet aspect tous les jours que Satan fait, des choses que Satan fait tous les jours, essayer tout le temps. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître, Seigneur Jésus-Christ. Et je veux que vous vous rappelez que nous avons été appelés à la vie, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je termine. Quand tu te prépares à servir le Seigneur, tu dois être capable de voir cet esprit-là. Parce que tout ce dont tu as besoin, tu veux chanter. Tu veux chanter. Dieu va te donner la gloire.
tu veux prêcher l'évangile, Dieu va déposer sur ta vie la gloire. Mais tout ce que Dieu dépose sur ta vie, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et son objectif, c'est ça, c'est de te vider de ça. Je dis toujours à tous mes fils spirituels et mes filles, je dis, le jour où tu as eu la grâce de prier et tu as senti l'onction de Dieu, il faut que tu comprennes que Dieu a déposé ça sur ta vie. Mais c'est là que commence le vrai combat, parce que Satan va essayer de te vider de cette grâce. Il sait. Le jour où Dieu a déposé l'onction, ce jour-là, tu as senti, quand tu évangélisais, tu as senti que facilement les gens se convertissaient. Fais attention. Parce que Dieu a déposé une onction d'évangélisation sur ta vie. Mais tu vas voir que Satan va essayer de te vider de cette onction. Le jour où vous étiez en prière et tu as senti l'esprit prophétique, tu sentais les prophéties commencer à venir. Fais attention, Satan va essayer de te vider de cette onction prophétique. C'est à toi de combattre le bon combat. Et c'est pour ça que l'archange a dit, même si Moïse est mort, Satan, tu ne touches pas à ce corps, parce qu'il y a la gloire que Dieu a déposée. Alléluia. Même si Moïse est mort, Satan, tu ne touches pas. Tu ne vas pas vider ce corps de son onction. Même si Moïse est mort, Satan, tu ne vas pas toucher à ce corps et tu ne vas pas le vider de son onction. Il y avait la guerre. On a pris un mort et on a jeté dans la tombe d'un prophète. La Bible dit que dès que le corps a touché seulement le cadavre, pouf, le corps est revenu à la vie. Alors que l'homme de Dieu était mort depuis longtemps. Pourquoi? Parce que même étant mort depuis longtemps, ce corps-là avait encore l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Mais est-ce que tu sais que ton corps, c'est pour ça que la Bible nous demande de bien garder notre corps, d'offrir notre corps pour qu'il soit le temple. Ça doit être une offrande que tu fais au Seigneur. Et dès que tu offres à Dieu, Dieu dépose sa gloire sur ce corps-là parce qu'il va commencer à t'utiliser. Tu es infirmière, tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Tu es mécanicien, tu croises quelqu'un, tu l'évangélises, il est guéri. C'est seulement à ce moment-là que l'Église, nous allons vraiment être le corps de Christ. Tu es professeur, tu parles aux enfants, mais les enfants sentent l'onction. Ils sont convaincus de pécher alors que toi, tu es en train d'enseigner la géographie. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu t'accompagne même dans ton enseignement. Partout. Voilà, quand on se prépare au ministère, les choses que, quand j'ai dit première phase, que l'Esprit du Seigneur nous aide à ne jamais perdre ce que nous avons reçu du Seigneur. Amen. Voilà. Comme c'est la fin de la première partie, se préparer au ministère. S'il y a une question, je veux bien répondre avant qu'on prie. Si ce que Dieu t'a donné est précieux, tu vas tout faire pour ne jamais le perdre. OK. Bon. Comme il n'y a pas de questions, je vais donc demander à 2 personnes par rapport à tout ce qu'on a dit depuis 2 semaines, de vraiment élever la voix pour prier, implorer la grâce du Seigneur qui nous prépare. Et je te préviens que Dieu est en train de préparer l'Église à une autre dimension.
Selon que le Saint-Esprit vous le met à cœur, vous ouvrez votre micro et vous priez. Père des gloires, Père trop saint, merci encore pour ces messages, mon Dieu, mon roi. Tu prépares encore ton Église à de grandes choses, Père éternel. Tout ce que tu nous donnes, mon Dieu, mon roi, c'est pour notre bien. Oui, Seigneur, nous te servons. Il arrive des fois, nous ne te servons pas comme il faut, mon Dieu, mon roi. Parce que la chair est encore dans nos vies. La chair continue à se manifester. Mais ce matin, Père éternel, tu nous montres encore les secrets. Comment combattre le bon combat de la foi, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être ces serviteurs et ces servantes, mon Dieu, mon roi, qui vont garder la foi, Seigneur. Le plus important pour nous, c'est de garder notre foi, Père de gloire. Tout ce qui est de l'ennemi, tous les honneurs que nous cherchons, Père éternel, toutes les choses du monde, Père éternel, ces choses-là ne sont qu'éphémères, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à être vraiment attachés à des choses durables, Père éternel. Nous voulons être une église forte. Nous voulons être une église qui demeure dans la crainte. Nous voulons être une église, mon Dieu, mon roi, qui marche selon ta volonté, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, de nous enseigner encore ces choses. Nous refusons tout esprit de Jézabel. Nous refusons tout esprit satanique. Nous refusons toute influence maléfique pour nuire à notre foi, pour nuire à notre marche avec toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous choisis. Ce n'est pas les hommes qui nous choisissent, Papa. Et nous refusons tout ce que les hommes vont nous montrer, Papa. Nous voulons marcher selon toi, Père de gloire. Oh, merci, Papa, pour ces enseignements qui viennent encore, mon Dieu, mon roi, nous rendre plus forts encore, rester encore fermes dans notre marche, dans notre foi, Seigneur. Merci, nous te disons grand merci. Pendant ces temps difficiles où les gens sont découragés, les gens ne savent plus ce qu'ils vont faire. Mais nous, tu nous enseignes, Papa, parce que nous devons encore nous attacher à ton service. Nous devons encore nous attacher à te suivre, Père éternel, à demeurer dans ta présence, mon Dieu, mon roi, et à demeurer dans ta voix, Seigneur. Merci de garder notre foi. Que tout soit pour toi, Jésus. En ton nom, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton merveilleux nom, toi qui nous appelles, Seigneur, à marcher à ta suite, à demeurer tous les jours dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles, tu nous prépares à de grandes choses. Nous que tu as choisis, tu nous appelles à marcher, Seigneur, d'une manière digne de la vocation que tu nous as adressée. Seigneur, mais tu vois comment la chair, le monde, le siècle présent essaye toujours de nous détourner. Je t'en supplie que tu nous aides vraiment aujourd'hui, Seigneur, à ne plus succomber aux œuvres de la chair. Que tout ce que Jézabel faisait pour nous exciter aux œuvres de la chair,
au nom de Jésus. Que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ et que la liberté que donne le Saint-Esprit soit notre partage. Je crois en ta grâce et je crois, Seigneur, que tu nous donneras la compréhension. La compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Alors, continuons et le message sera disponible tout à l'heure pour ceux qui veulent le réécouter. On va le mettre en ligne tout à l'heure. Bon, je pense que Maman Pasteur a des annonces. Oui, j'ai béni d'abord l'Éternel pour ce message. Quand Dieu nous parle, c'est pour un but. Oui, je pense que l'Église est en train de franchir les étapes. Dieu est en train de stabiliser son œuvre dans l'action internationale pour les réveils spirituels. Mais au moment où Dieu agit, le diable aussi agit. On se retrouve encore en ligne. C'est pour un temps, en attendant que Dieu nous donne la solution définitive. Donc, nous sommes en ligne peut-être jusqu'à la fin du mois, en attendant ce que Dieu nous réserve jusqu'au mois de mai. Donc, toutes nos activités vont se passer en ligne et nous vous dirons quand nous allons encore répondre en présentiel. Nous avons besoin de prier, de continuer à prier. Pourquoi le diable est tenté de nous combattre? Nous ne savons pas pourquoi, mais nous allons prier que la grâce de Dieu se manifeste. Parce que lui qui connaît toutes choses, il sait déjà. Donc, tous les mercredis, nous avons intercession. Donc, nous avons toujours l'intercession de 17h30 à 19h30. Mais quand nous les faisons en ligne, vous devez savoir que ça ne peut prendre qu'1 heure du temps. Donc, l'intercession de mercredi, si tout va bien, à partir de 21h. Et les dimanches, comme d'habitude, de 10h jusqu'à 12h30. Donc, à partir de la semaine prochaine, l'intercession, ça sera à 21h. En attendant l'annonce, si on va répondre dans la salle au mois de mai, je vous dirai. Mais donc, tous les jours qui nous restent, donc à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois, l'intercession, c'est mercredi à 21h. 21h à 22h. Et les dimanches, 10h à 12h30. Nous serons en ligne. Je pense que là, c'était nos annonces. Pour nos dîmes et nos offrandes, je pense que nous allons encore relancer le numéro de compte. Vous devez savoir, quand nous reprenons les activités en ligne, vous aurez le numéro de compte pour faire vos virements. Et c'est très important qu'on continue à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu marche avec l'argent. L'argent que vous donnez, c'est juste pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que jusque-là, vous-même, vous savez, la salle, c'était à 750 €. Et nous attendons ce que Dieu est en train de nous préparer à partir du mois de mai. Nous vous dirons quoi, ce que Dieu nous prépare. Mais pour l'instant, nos offrandes, nos dîmes, vous envoyez via virement dans les comptes de l'Église. Je pense que c'était là nos annonces. Nous remettons la parole à Papa Léonard. En tout cas, gloire au Seigneur. Donc, on a terminé aujourd'hui notre moment de partage. Comme maman a dit, elle va envoyer le numéro de compte on va le rappeler dans le groupe WhatsApp. De grâce, réécoutez et mettons en pratique. L'Église avancera si nous tous, on arrive là, on est en feu pour le Seigneur. L'Église n'avance pas parce que quand on arrive, il y a certains qu'on doit commencer par ranimer. On perd beaucoup de temps. Mais si nous tous, on est déjà bouillants, le Seigneur fera ces grandes choses. Alors, nous allons prier.
et bénis le Seigneur pour la semaine. Père, nous te disons merci. Merci pour tes grâces. Elles sont nombreuses, tes grâces. Tu as été vraiment bon pour chacun de nous. Et je veux te dire merci. Tu es le Dieu qui fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons. Ce que tu as fait hier dans la vie de Moïse, je crois que tu mets aussi un archange aujourd'hui dans la vie de chacun de nous pour nous arracher de tout danger, afin que Satan ne vienne plus voler, Seigneur, ce que tu as déposé dans nos vies. Je t'en supplie, préserve-nous, Seigneur, de Jézabel. Préserve-nous de la chair. Préserve-nous, Seigneur, des choses des ténèbres. Mais donne-nous, Seigneur, à nous préparer à être vraiment ce que toi, tu veux que nous soyons. Donne-nous la soif, Seigneur, de connaître encore plus ta parole. Donne-nous, Seigneur, la soif de demeurer toujours dans l'intimité avec le roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que tu es le Dieu qui fera de grandes choses, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Seigneur, que la semaine soit richement bénie au nom de Jésus. Que la semaine, Seigneur, soit une semaine de gloire, de visitation divine au nom puissant de Jésus. Que ce soit une semaine où les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit une semaine où, Seigneur, nous voyons la main de l'Éternel. Mais surtout que ce soit une semaine où tu déposes ton onction sur la vie de chacun de nous comme jamais en avant, parce que tu veux faire de nous des ouvriers dans ta moisson. Seigneur, nous croyons en ta grâce et nous croyons que ce que tu as fait, tu feras encore et tu feras même encore des choses plus grandes. Que ta paix, ta sécurité et ton amour parfait soient notre partage dès maintenant à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Que le Seigneur nous aide vraiment à mettre en pratique. Bonne semaine à tous au nom de Jésus. Merci pareillement. Soyez bénis. Amen, amen.